Belle rencontre dans les ruelles de Grignan. On croise Élodie Frégé. Bonjour Élodie. Bonjour, mais j'adore Grignan moi. Non mais vraiment, c'est féerique. On voyage, on a l'impression qu'on va pouvoir passer toutes les vacances ici. Et puis non, faut repartir. Faut repartir. Alors justement, hier, tu étais la marquise de Pompadour. Oui. Qui seras-tu demain Une commissaire de police, une chanteuse Demain, qui serai-je? Je ne sais pas. Je me pose moi-même la question tous les matins quand je me réveille. Qui suis-je? Où vais-je? Non, mais c'est génial de pouvoir, lire les correspondances de cette femme et pouvoir un tout petit peu prétendre à l'incarner sur la scène de ce merveilleux château. J'avais un peu le trac. J'avais déjà le trac pour Marilyn Monroe il y a 2 ans. Là, j'avais un peu le trac parce que j'avais vraiment eu peu de temps pour travailler le texte. Et on s'était vu avec Frédéric Lazzarini, on avait fait tout le tour de ce qu'on pouvait faire sur scène. On avait vraiment tout noté, mais parfois, j'aurais aimé avoir une semaine tranquille pour pouvoir encore mieux l'incarner. Je suis limite, j'ai envie de le refaire ce soir pour lui redonner encore plus d'intensité et de densité. Voilà, mais c'était hyper agréable. C'est une femme qui est fascinante. Qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a paru très très moderne et à la fois méconnue dans certaines de ses facettes. Donc j'espère que le public aura eu l'occasion de découvrir ses facettes parce que ce n'était pas que la putain du roi ou qu'une femme d'État, c'était aussi un être humain tout court avec ses méandres, avec ses affects perturbés, avec son corps qui la lâchait parce que elle est morte jeune quand même, cette femme. 42 ans, c'est plus jeune que moi. On peut faire même le rapprochement avec Marilyn, quelque part, dans la personnalité aussi. Oui, moi en interview, j'ai souvent fait le rapprochement avec Marilyn Monroe parce que je me suis rendu compte à la lecture de ces correspondances qu'elles étaient traversées par les mêmes émois et par les mêmes combats aussi de justice, le combat des justes. Et aussi la reconnaissance en tant que femme qui entreprend. Marilyn Monroe, on ne le sait pas assez, mais c'est quelqu'un qui avait monté sa société de production, qui travaillait énormément, qui était très très cultivée, très intéressée par les arts, par la philosophie, par la littérature. Et cette femme, Madame de Pompadour, c'était aussi une femme très très pleine, très érudite, avide de culture. Et on la disait avide de pouvoir, mais je pense que c'était surtout qu'elle avait envie que les choses... Merci, marquise. Elle me sonne les cloches. Elle était avide que les choses se passent, avancent et évoluent dans un sens profitable au roi, à celui qu'elle aimait. Ce rôle, j'allais dire de film d'époque, mais ce rôle d'époque, costume, c'est fait pour toi ça? Moi ça fait longtemps que je rêve de tourner par exemple ou d'incarner un personnage en costume. Je l'ai jamais fait. Donc là, j'ai pioché, j'ai fabriqué mon costume toute seule, donc j'ai pioché un peu dans mes placards, j'ai trouvé ce bustier que j'avais fait faire pour un clip, je crois, ou un court-métrage sur mesure. Bon, il est vert, c'est pas les couleurs de la Pompadour, mais voilà. Et puis j'ai trouvé des jupons, des chaussures que j'avais depuis longtemps, que j'avais trouvé dans une fripe dans le sud d'ailleurs, je crois. Et pour cette fois unique, parce que c'est très rare que je m'attache les cheveux, j'ai réussi à faire ce chignon, à mettre quelques perles. C'est hyper amusant et j'espère un jour avoir l'occasion de porter un costume, vraiment un costume d'époque et d'incarner un personnage avec autant de caractère et de noblesse, quoi. Il y a des réalisateurs peut-être qui te regardent en ce moment, là, à qui ça va donner des idées? Écoutez, je travaillerai dur et j'essaierai de faire résonner mes cellules ancestrales qui peut-être, elles sont pas très nobles, mais la noblesse n'est pas liée qu'à une appellation. Comment tu gères ces moments où la comédienne prend un peu le dessus sur la chanteuse? C'est une autre forme de chant en fait, de musique. Il y a la musique des mots. Alors là, c'est pas la même musique que pour Marilyn Monroe par exemple, parce que l'écriture de Madame de Pompadour, elle est liée à son époque. Donc il y a des négations qui se font à des endroits qu'on ne connaît plus, il y a des mots qui sont employés qu'on n'emploie plus et c'est pour ça que j'aurais aimé avoir encore plus de temps pour préparer parce que ce verbe-là, c'est le verbe haut, quoi, et il est très agréable à dire. Moi, j'adore ma langue, j'adore le français
Et j'aime bien revenir comme ça dans la culture de cette langue, même si elle évolue toujours et constamment. Ça donne une scansion particulière. Donc là, j'ai mis un peu de musique, j'ai chanté un peu sur scène pendant la lecture spectacle. Mais c'était l'idée de Frédéric, elle me dit quand même, tu peux chanter, chante ce que tu veux, quand tu veux, à la fin si tu veux. Mais c'est pour moi, oui, c'est une autre partition. Voilà, pour moi, c'est de la musique aussi. Je sais qu'il y a des parties, il n'y a pas de coda, mais il y a des parties, il y a un ton. Voilà. Ouais. Et puis on peut la faire chanter, la Pompadour. Je pense qu'avec son humour et son caractère, je pense qu'on peut la faire chanter. Ouais. On peut le dire, on peut spoiler parce que c'était one shot hier soir. Ouais. Finir avec je ne regrette rien. Ouais. Ça lui allait bien. En fait, j'ai eu cette idée, mais 2 minutes avant de monter sur scène. J'étais avec Frédéric Lazzarini dans les loges. Je lui dis, mais attends, à la fin, peut-être que je pourrais partir en chantant non rien de rien, je ne regrette rien, j'arrive plus à parler. Parce que je trouve que ça lui va très très bien et que c'est ça. Elle a fait, c'est une femme qui a fait et qui s'est défaite en faisant, qui a tellement agi, qui a été tellement là dans l'ombre, mais tellement présente par la suite. Il y a beaucoup d'hommes, d'ailleurs, de l'époque, qui n'auraient pas été les hommes qu'ils ont été sans son intervention. Ouais. Donc, elle n'a rien eu à regretter. Elle a aimé, elle a aidé, elle a parlé, parfois à l'oreille des chevaux, à l'oreille des hommes plutôt, qui sont parfois des chevaux aussi, des mauvais chevaux. Et voilà, et puis elle a laissé son empreinte, donc pas de regret. Qu'est-ce que tu as appris de ces femmes, de Marilyn, de Madame de Pompadour, pour toi, pour ta carrière, pour ta vie? Ça t'a apporté personnellement? Oui, mais de toute façon, à chaque fois que je dois incarner une femme, j'allais dire, ou un homme, c'est marrant, parce que oui, j'aimerais bien incarner un homme, une sorte de Victoria, pourquoi pas. Oui, à chaque fois je me nourris. Marilyn, je la connaissais très très bien, parce qu'elle me poursuit depuis très longtemps. Je l'avais déjà incarnée, étudiée, rabâchée, mâchée, digérée, vomi. Et je l'aime toujours autant. Donc, elles m'ont appris aussi sur la ténacité. Il faut tenir, quoi. C'est ce qu'elle dit à la fin, la Pompadour. Elle dit « j'ai tenu ». Et puis écrire, c'est aussi un truc qui est très important dans ma vie et que je fais plus depuis un petit moment. Je parle pas seulement des chansons, mais c'est un moyen de s'exprimer qui parfois évite quelques installations de névrose intérieure. Elles sont toujours intérieures de toute façon. Et voilà, tenir, suivre son instinct, son intuition, faire confiance à ce qui nous habite. Dernière question, les projets, on sait que tu viens à quelques kilomètres d'ici chanter à Montélimar bientôt. Oui, je vais venir chanter du jazz, donc si vous voulez venir, du jazz, des chansons d'amour en français, en anglais, peut-être en italien, je ne sais pas. Je vais concocter un spectacle avec mon pianiste, un peu comme je faisais avec André Manoukian, et puis essayer de faire swinger un peu les Montiliens. Voilà. Mais oui, j'ai ces projets-là. Puis je suis aussi de nouveau en tournée avec le spectacle Spectacular, autour de l'histoire de Michel Berger, de ses chansons. On a commencé par Orange, donc encore dans la région. On revient dans le coin, je pense. On revient en Avignon, on dit. On revient en Avignon ou à Avignon début novembre. Voilà, donc si vous voulez venir. Ça, c'est une grosse tournée. Il nous reste encore une vingtaine de dates. Et puis après, je sais que je vais tourner aussi un film au mois de février avec Victor Vincent, qui fait son premier film, qui est le Mentaliste aussi, et qui a déjà fait des courts-métrages, des moyens-métrages, mais qui fait son premier film au cinéma et qui m'a offert un rôle magnifique, un peu vénéneux, et je suis contente parce que en général, j'ai l'impression qu'on ne pense pas tellement à moi pour les rôles vénéneux. Dommage. Et puis voilà, puis j'écris mes chansons. Il va falloir à un moment que je m'enferme dans un studio pour pouvoir les dévoiler à ceux qui auront envie de les entendre. Merci beaucoup. Merci.